avez donc lu les journaux, parce qu'on parle de choses sérieuses avec vous. Vous avez lu la presse française pour nous ce matin. On va commencer tout de suite avec le journal Libération qui revient sur les annonces donc, du gouvernement français, la chasse à la fraude sociale. Nicolas Sarkozy était en déplacement hier à Bordeaux, sur les terres d'Alain Juppé, et il a déclaré que la fraude est la plus insidieuse et la plus terrible des trahisons de l'esprit de 1945. Sarkozy et les millions de voleurs, titre Libé ce matin. On l'aura compris, les déclarations du président n'ont pas convaincu la rédaction. Nicolas Sarkozy a choisi de dénoncer les voleurs, je cite, parle-t-il des traders, des gestionnaires de fonds spéculatifs, des professionnels, des milliards en un clic? Non, il parle des fraudeurs aux prestations sociales. Alors évidemment, frauder c'est mal, évidemment détourner les amortisseurs sociaux pour quelques centaines ou milliers d'euros, c'est illégal et même immoral. Mais dresser ceux qui n'ont pas grand-chose contre ceux qui n'ont rien, installer dans l'opinion l'idée que le véritable scandale réside dans les dysfonctionnements de l'État-providence, voilà l'exemple même de la manœuvre politicienne. Ceux qui abusent, l'Élysée va en abuser, explique le journal. La grande affaire du discours d'hier était surtout de parler aux classes moyennes et populaires. D'après Libé, la fraude sociale est un thème, je cite, sur lequel les gens viennent spontanément, raconte le ministère du Travail Xavier Bertrand. L'électorat populaire déteste les fraudeurs et sur ce sujet, nous devons être plus mordants que le Front National. Fin de citation. Pas convaincu non plus ce matin, c'est le journal L'Humanité qui propose une radiographie de 5 mensonges qui auraient été énoncés hier. Alors, pour le journal communiste, les propositions du président n'auraient pas d'autres conséquences que de casser, je cite, le modèle social. L'Humanité écrit rappelle qu'en France, le premier poste de fraude sociale, c'est le travail non déclaré, ça pourrait même représenter près de 4,5% du PIB. L'Humanité qui rappelle aussi que le montant des exonérations de cotisations patronales s'élèverait aujourd'hui à 30 milliards d'euros. Remise en cause ou refondation d'un modèle social qu'il faut avant tout sauver. C'est aussi la question que pose ce matin La Croix. Sauver le modèle social français malgré la crise, malgré l'austérité. Le journal qui plaide pour un vrai débat loyal et lucide, exempt d'idéologie. Pour terminer, Elisabeth, sur ce sujet, je vous propose le dessin de Plantu à la une du Monde. On y voit le président Sarkozy à bord du Titanic en 3D, je précise. Le président Sarkozy obligé de louvoyer entre croissance en berne et pression des agences de notation. Je vous dis que ça passe. Je vois le triple A là en danger en tout cas. Il y a aussi beaucoup question ce matin de l'accord auquel sont parvenus les Verts et les Socialistes pour les législatives de 2012. C'est un accord qui butait essentiellement sur la question du nucléaire, mais ça y est, c'est fait. Les deux parties seraient arrivées à un consensus qui suscite l'émoi du Figaro. Pour satisfaire les écologistes, le PS accepte de sacrifier près de la moitié du parc nucléaire français, d'après le journal qui rappelle au passage la contrepartie de cet accord, une soixantaine de circonscriptions pour les Verts, si la gauche gagne en juin 2012. Mais c'est un projet, nous dit le Figaro, qui serait plus qu'une erreur, une faute. La fermeture de 24 réacteurs d'ici à 2025 revient à brader, je cite, le nucléaire français, à remettre en cause l'indépendance de la France. La France qui n'a ni gaz ni pétrole et dont les centrales la mettent à l'abri du chantage russe ou moyen-oriental. Il est également question ce matin du problème de la toxicomanie en France, mais plus largement également en Europe. Les habitudes de consommation seraient en train de changer. Elles changent, elles ne diminuent pas. C'est ce que nous explique le Parisien, qui revient sur un phénomène très inquiétant, l'extension de la consommation d'héroïne aux régions rurales françaises. Le signe, explique le journal, d'une plus grande disponibilité du produit liée à une augmentation de la production du pays en Afghanistan. Les enquêteurs expliquent d'ailleurs que les nouveaux consommateurs n'ont plus du tout en mémoire les ravages de cette consommation dans les années 70 et 90. Ailleurs en Europe, la consommation d'héroïne serait en baisse, mais les drogues de synthèse seraient, elles, en revanche, en hausse. C'est ce que nous explique Le Monde. Pour terminer, Elisabeth, j'ai cherché, j'ai pas trouvé la bonne nouvelle. Une belle histoire, néanmoins. Une histoire qu'on a lue dans Libération, les récits de ces Coréens du Nord qui réapprennent la liberté chez leurs voisins, leurs frères du Sud. Liberté, mode d'emploi. S'il y en a un. On y a consacré hier le focus du jour d'ailleurs.